Merci beaucoup, chef, déjà pour me faire déguster vos plats. Ça permettra vraiment de pouvoir accorder au mieux le vin avec vos plats. Pour le coup, hop, ça donne déjà très envie. Je tiens à préciser, déjà, c'est côté végétal, j'aime beaucoup. Ça rappelle déjà, on sait qu'on va avoir le côté fraîcheur avec le concombre dont vous parliez, le Granny Smith. Moi, j'aime toujours sentir les plats. Ça, vraiment, on peut déjà sentir déjà l'âme du chef avec les odeurs. Le concombre et le Granny Smith, on le sent de suite. C'est ce qui vient en premier. La tagette arrive ensuite. Pour la deuxième assiette, on voit déjà le côté un peu plus gourmand. On sent le côté crémeux, presque, de l'émulsion. Avec les herbes aussi, donc on reste sur la même dimension finalement. Alors déjà sur l'assiette principale, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture du poisson. Le fait qu'il soit en côté un peu carpaccio, gravlax, ça rapporte tout de suite le côté salin qui est contrebalancé par le côté fraîcheur du fruit, de la pomme Granny Smith et du concombre. Et ce qui est très important, je trouve, ça va être les feuilles de tagette, mais aussi, je vois qu'il y a une petite épice orange qui est mise, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça ramène tout de suite un côté peps à l'assiette. Et le tout était bien équilibré entre le côté acidité, légèrement piquant, végétal et finalement salin, salé du gravlax. Je me permets, vu que c'est bon. Le jeu des textures va être intéressant pour l'accord avec le vin en tout cas. Je vais continuer avec la deuxième assiette et après on verra pour l'accord comment on peut faire. Alors je crois qu'il y a de la cébette. Cébette et aussi des zestes, des quartiers de citron qui amènent le côté fraîcheur et végétal pour la continuité, mais finalement on a le côté beaucoup plus onctueux au niveau de la chair de l'huître. La texture est incroyable, chef. Je trouve que vraiment il y a le côté généreux de l'huître et cette texture fondante est très agréable et en parfaite cohérence. La continuité est magique. Je pense vraiment que voilà, commencer avec le plat principal et terminer sur cette touche gourmandise, ce serait sublime. Alors pour les vins, je me permets, je vais me mettre debout. Pour le premier vin, donc alors mon responsable de salle m'a mis juste deux verres de vin qu'on ne connaît pas, donc on va vraiment au moins s'approprier au niveau des sensations qu'on a, sans forcément mettre une appellation, un nom sur ces vins. L'important c'est vraiment l'accord. Donc ici, un vin finalement sur les agrumes, pomelos, le côté zeste qui va venir aussi être le fruit, finalement le côté fruité, agrume, qui a une vivacité et côté droit du vin. Déjà, on est sur une sensation plaisir instantanée et qui peut être très intéressant. Je vais goûter le second vin aussi pour avoir une autre idée.
Deuxième vin, on est sur des arômes complètement différents. Une générosité à l'image du deuxième plat, j'ai envie de dire. Là, ça tapisse le palais, on est sur un volume de bouche, un cœur de bouche assez onctueux et très plaisant. Ici, des arômes de miel, on est sur les fruits plus confits. Côté légèrement boisé, toasté, brioché qui arrive par la suite. Donc, on est sur deux vins complètement différents. Un sans doute est avec un élevage en cuve et un élevage en fût de chêne. Tout simplement, ici, on peut faire du ton sur ton. On peut faire du ton sur ton, le numéro 1 avec l'assiette principale, et même qui pourra continuer sur la deuxième assiette, la deuxième partie. Et comme moi, je vois bien les deux vins, en fait. Et sauf que j'aime bien aller un peu à l'opposé des standards. J'aime bien faire des accords un petit peu de contraste. Donc en l'occurrence, finalement, on changera l'ordre de dégustation à mon goût. Je préférerais goûter la plus petite assiette en premier. En premier, je vous explique pourquoi, parce qu'on a le côté gourmand et généreux, le côté crémeux et onctueux, que j'aimerais accorder sur le verre numéro 1, justement. Donc le côté vif, plaisant des agrumes va venir contrebalancer cette fois le côté généreux, alors qu'on aurait pu le faire en accord harmonieux avec l'assiette principale. Donc j'ai envie finalement de commencer même avec la petite assiette, même pourquoi pas en 2 services. Ça peut être intéressant, d'abord amener la petite assiette, ensuite l'autre. Et dans ce cas-là, sur cette grande assiette, arriver avec le deuxième vin, j'ai envie de le faire aussi autour du vin. Donc le vin ici, le numéro 2, plus l'élégance du boisé, la générosité, qui viendra justement arrondir toutes ces notes un peu plus vives du plat cette fois-ci. Donc j'ai vraiment envie de faire l'inverse, de ne pas être sur des accords harmonieux, mais vraiment finalement que tout s'équilibre à merveille grâce à l'accord mets et vin. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, chef, par rapport à cet accord. Pardon. Merci beaucoup. Oui, on va essayer. Hop là. Merci déjà de me donner le plaisir de venir me faire déguster vos fromages jusqu'à Châteauneuf-du-Pape. On va voir ce qu'on peut faire comme accord qui correspondra le mieux et on va vos fromages. Alors je me permets. Alors vu que c'est un accord avec vos fromages, je vais commencer par la dégustation des fromages en premier. Si ça ne vous dérange pas, je ne vais pas utiliser les couverts parce que je pense que le comté, on aime bien le déguster avec les mains également. On va commencer avec le numéro 1. Déjà une belle couleur, déjà jaune, clair, ce qui peut déjà indiquer le lait, en l'occurrence, s'il vient de quelle période le lait il est. Donc là, pour moi, c'est un lait de printemps. À l'odeur, déjà, il est très parfumé, ce qui confirme le côté printemps. On peut apprendre beaucoup de choses juste du visuel, également aussi un petit peu de la croûte, ce qui permet de voir aussi combien de temps il y a eu d'affinage par la suite. Mais ce qui est le plus joli, c'est le lait déjà à la source. Ce qui est bien, c'est de casser le fromage, comme ça on a de suite l'aromatique. J'ai le côté noisette légèrement grillé. Le beurre un peu fondu qui est agréable, que j'aime beaucoup. La texture est ferme, mais en même temps assez moelleuse.
Et on reste sur le côté très aromatique des laits de printemps, le côté légèrement fruité. Et toujours finalement cette mâche qui reste en bouche. Pour le deuxième, là on est sur une couleur un peu plus claire, vraiment très claire. On est sur un jaune très pâle. Ici plutôt un lait d'automne, en l'occurrence, via la couleur. Et ici la croûte est un peu plus épaisse, donc peut-être finalement un affinage un peu plus prolongé que le premier. Les arômes sont un peu plus sur la finesse cette fois-ci, sur le deuxième. Le côté un peu foin. Plutôt les fruits les amandes fraîches. Alors, je ne suis pas une spécialiste des comtés malheureusement, mais déjà, j'aime beaucoup le début de cette dégustation. Ici, les arômes sont plus fins, mais finalement quand même assez expressif pour du lait d'automne, c'est ce qui est très agréable. J'ai cru ressentir quelques petits cristaux, pas cristaux de sel qu'on peut penser généralement, mais seulement les acides aminés qui se sont, avec le temps, regroupés pour former le côté un peu croquant. Ce sera peut-être intéressant à la dégustation, enfin pour l'accord également, de faire un parallèle avec ces différentes textures. Pour le comté numéro 3, on est un peu entre les deux, on est sur un jaune clair, mais un peu plus prononcé que le deuxième. Donc ici, je pense aussi à un lait de printemps, beaucoup plus fruité finalement que le premier, un peu moins sur les arômes torréfiés, plus de légèreté. Très aromatique et jusqu'à la fin de bouche où finalement ce dernier fromage a un équilibre en termes de goût et prolonge le côté fruits secs qu'on peut avoir. J'aime beaucoup tous ces fromages en tout cas, merci beaucoup. On va voir avec les vins maintenant. Le verre numéro 1. Ici, je me vois dans vous savez, les vergers. Les vergers au printemps avec le côté un peu fleur blanche qui ressort sur ce vin-là. Et le côté fruits frais que l'on vient juste cueillir et croquer. Je pense vraiment au côté pêche, abricot. Légèrement touche de pamplemousse qui ramène beaucoup le côté vif. Dans l'esprit du nez, on est sur un vin avec un jeune millésime de préférence. Côté vif qui ressort. Pour le deuxième vin, beaucoup plus aromatique. Ici, numéro 3, on va avoir côté fruits rouges, petits fruits rouges, je pense à la griotte, au cassis également qui va être représentatif, côté épicé. Le côté poivré est présent également. Ça pourrait être intéressant, sans doute sur un fromage également. Pour le dernier vin, déjà une couleur et aussi un nez sur les fruits un peu plus matures, sur un millésime sans doute un peu plus ancien.
Là, je suis sur la crème de cassis au nez. C'est vraiment assez exubérant avec les côtés mûre cuite. Ça me rappelle même la tarte à la mûre que me faisait ma grand-mère. Très gourmand. Ici, les tanins ont été assouplis avec le temps, alors que sur le verre numéro 3, les tanins étaient assez présents, vifs, enfin présents, mais assez agréables quand même. Je pense à un vin assez jeune, dans sa jeunesse. Donc ici, des vins complètement différents que l'on pourra accorder avec vos fromages, sans aucun doute. J'ai envie de faire un parallèle avec le numéro 2. Numéro 2, un accord harmonieux avec un lait, du coup, lait d'automne. L'automne, j'ai envie de faire l'accord avec le verre numéro 1. Verre numéro 1 pour tout le côté jeunesse finalement du vin. Côté les notes d'agrumes, de zeste, vraiment va venir un peu lier, et cette pointe vive va faire un parallèle avec le côté cristaux que l'on retrouve dans ce fromage-là. J'ai eu la chance. Pardon. Merci beaucoup. Parfait. Merci messieurs, ça me fait très plaisir déjà de voir une si grande variété de cépages l'un à côté des autres. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de domaines qui peuvent représenter cette diversité des cépages, des 18 cépages de Châteauneuf-du-Pape. Donc je vais essayer à mon niveau de retrouver les cépages qui sont devant moi. C'est un exercice qui n'est pas facile du tout, surtout pour nous les sommeliers qui n'avons pas l'habitude d'être souvent dans les vignes et faire la reconnaissance des cépages. Mais c'est pourtant important de savoir reconnaître les cépages, même si on a plus l'occurrence de mettre des goûts du vin terminé sur des noms de cépages plutôt que de les voir directement sur la vigne, voir leur morphologie au niveau des feuilles, mais aussi au niveau des grains, de réelles différences. C'est ensemble. Et celle-là aussi. Celle-là, c'est avec, c'est avec ça. Ensemble. Ok, super. Merci.
Est-ce que c'est possible de vous demander le temps, s'il vous plaît? 6 minutes 40. 5 minutes 40. Voilà, merci. Merci beaucoup, messieurs.